Salut, RC Garage 68, le coin du débutant. Enfin là on passe à l'intermédiaire quand même. On va définir ça comme le coin de l'intermédiaire. La série du débutant n'est pas finie, il y aura sûrement encore 2-3 trucs à dire. Mais là on commence à devoir être équipé vraiment d'un peu plus de matériel. Alors, la soudure c'est pas bien compliqué, mais il faut que ce soit bien fait. Je parle pas de propreté. Forcément, vous pouvez faire des belles soudures qui ne tiennent pas, et il y a des soudures vraiment très laides qui tiennent une vie. Ici, on est équipé d'un fer à souder réglable entièrement wear, qui a coûté une cinquantaine d'euros et qui est réglable donc de 200 à 480 degrés. Laissez tomber tout ce qui est machin but à gaz à 200, 250 degrés et compagnie. C'est bien pour faire toutes les petites soudures, mais en RC, surtout en 8e et en monster truck, on a des câbles qui commencent quand même à avoir des diamètres relativement importants. Et de ce fait, cette température ne suffit pas à souder correctement. Bien sûr, vous pouvez prendre de l'étain qui fond à 100 degrés, mais étant donné que le câble peut atteindre, c'est écrit dessus ici, 200 degrés. Moi, je soude avec de l'étain à 250 degrés. Donc ce qu'il vous faut, c'est donc un rouleau d'étain à la température que vous avez choisie, hein, différent, de la graisse à soudure. C'est très important pour augmenter la rapidité de la transmission de la chaleur sur la pièce que vous voulez souder, et aussi même si c'est de la graisse, au moment de cuire elle va nettoyer le câble et il va donc bien accrocher tout simplement. Une pince à dénuder que vous pouvez trouver dans n'importe quel brico-bidule. Bien sûr, il y aura toujours des fous qui vont aller acheter des pinces à dénuder de je sais pas quelle marque parce que c'est je sais pas quelle marque. Alors si vous avez le budget, ça vous amuse, faites-le. Sinon, vous cassez pas trop les pieds. Il faut commencer par étamer les câbles que vous voulez souder et aussi les pièces que vous voulez souder. Il faut mettre donc de l'étain sur les deux parties pour être sûr que quand vous les mettez ensemble, et vous allez chauffer ensuite non pas le câble mais la pièce sur laquelle ce câble va souder, jusqu'à ce que l'étain qui soit sur le câble fonde et que les deux pièces puissent fondre ensemble. Souvent, beaucoup font l'erreur de mettre l'étain là-dessus, de chauffer le câble, d'enfoncer la cosse, et là vous allez juste légèrement coller l'étain à la cosse, mais vous n'allez pas fondre le tout ensemble et la soudure ne tiendra pas. Si vous avez des cosses qu'il faut enfiler d'abord, pensez à les enfiler d'abord. Pensez aussi à les mettre dans le bon sens. Il y a un plus et un moins. En général. Il vous faut aussi une troisième main. Alors non, laissez tomber les commentaires bidons. On va attaquer tout de suite. Pour pas faire une vidéo trop longue. La troisième main, ça sert à quoi? Vous pouvez tout simplement maintenir votre câble afin qu'il ne bouge plus au moment où vous allez faire votre soudure. L'intérêt d'avoir un fer à souder qui chauffe à 450 degrés est la rapidité à laquelle vous pouvez transmettre la chaleur à travers la pièce à souder. Si vous prenez un fer à 200-250 degrés, si vous avez un gros câble, il va mettre 10 minutes à réussir à chauffer le câble. Le problème, c'est qu'au bout de 10 minutes, la température aura aussi de fortes chances d'avoir atteint l'intérieur de ce que vous ne voulez pas dessouder, tout simplement. Surtout si vous soudez des cosses de batterie. Voilà, soyez pas trop impatient. Vous attendez une petite minute, 30 secondes, une minute, que ce soit bien chaud. Et vous laissez bien fondre le câble par-dessus en chauffant en dessous. Ne faites pas chauffer le câble sur la pointe en le ramenant sur le matériel. Vous n'allez rien faire à part poser l'étain sur le matériel. Il faut que le matériel que vous voulez souder soit vraiment très chaud pour permettre que ça tienne. Vous faites ensuite la même chose sur la cosse. Alors là aussi, pardon. Vous pouvez y mettre un peu de graisse à l'intérieur. Alors n'en mettez pas trop quand vous soudez des cosses creuses, c'est-à-dire qui ne sont pas plates. N'en mettez pas trop puisque le volume du câble que vous allez y rajouter va tout faire déborder et le débord va ensuite vous empêcher de mettre la cosse à sa place. Et là, on va arriver à ce que je vous disais.
on pourrait lâcher déjà maintenant, ça tiendrait déjà, mais je n'ai pas fait fondre en fait l'étain qui est sur le bout du câble. Ça vous allez sentir puisque le câble là est relativement raide au bout une fois que vous avez mis l'étain, et quand vous enfoncez, tout d'un coup vous allez ressentir un relâchement, c'est l'étain qui a fondu sur le bout de votre câble. Voilà. Là vous lâchez. Vous soufflez un peu pour qu'il refroidisse plus rapidement. Ah, caméra, au secours! Bon, rien n'a changé, hein. Si vous voulez vomir, vous sortez. Et voici donc la soudure. Vous la laissez bien refroidir avant de l'emmancher dans votre cosse plastique, sinon bien sûr le plastique va fondre. Assurez-vous aussi quand elle est froide, vous prenez une pince et vous tenez fermement votre câble, vous tirez un bon coup sur la cosse pour voir si tout tient bien. Si vous avez un débord, ne chauffez pas trop longtemps, vous prenez le fer, vous chauffez uniquement rapidement le déport qui soit fondant, et ensuite vous tapez votre cosse, et là elle est partie. Voilà exactement ce qu'il fallait pas faire. Donc vous voyez, ce qui est arrivé, c'est que l'étain ici sur le câble n'a pas fondu. Il faut donc recommencer.